candidat aide ceux qui sont destinés. Puisque tu et moi sommes si liés par le destin, pourquoi ne pas m'aider d'abord à traverser cette épreuve? À régler mes affaires terrestres, avant d'entrer dans la vie monastique? Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? La famille Lefebvre ne veut pas annuler les fiançailles, alors je les ferai supplier à genoux pour que je les annule. Ce n'est que prendre un amant. Qui ne saurait pas faire ça? Maître, j'ai un problème. Avec 50 écus pour le temple, puis-je emprunter votre jeune disciple? Bienfaitrice. Je ne m'occupe pas des affaires terrestres. Très bien. Quelqu'un, attrapez ce beau et pur moine. Je veux qu'il soit mon amant. Absurde. Je veux qu'il soit mon amant. Absurde. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Tu as mangé l'élixir secret de notre famille ou, surtout, n'utilise pas ta force intérieure, sinon tu subiras un contre-coup. Oh là là. Je sais que tu veux devenir moine, tu dois avoir un cœur de bodhisattva. Fais-moi une faveur, aide-moi à surmonter cette épreuve, d'accord? Plus tard, tu pourras choisir les terres et les propriétés que tu veux. Je te ferai même construire un lieu de pratique spirituelle plus grand que le monastère de Longjuan. N'importe quoi. Arrête tout de suite. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Comment ça? Si je te laisse partir, où trouverai-je un amant aussi parfait? Toi. Comment pouvez-vous être aussi inutile? Oh, Votre Altesse, vous ne pouvez pas me blâmer. Si vous devenez moine, nous perdrons tous nos têtes. Pas besoin d'être si surpris. Être vaincu par les gardes du Ducou n'est pas une honte. Un jeune homme comme toi qui veut devenir moine si jeune. Tu as dû t'enfuir, n'est-ce pas? Je parie que tes subordonnés sont impatients que je t'emmène tout de suite. Maître, allez-vous vraiment rester les bras croisés? Tout est la volonté du ciel. L'homme ne peut s'y opposer. Ne regarde plus le maître. Si tu avais un peu de bon sens, tu comprendrais qu'un jeune homme aussi distingué et beau que toi, sans descendance, si ce maître te rasait la tête à la légère, ta famille le laisserait-elle tranquille? Alors, toutes les épreuves que vous m'avez données étaient fausses. Ne pense plus à tout ça. Viens sagement avec moi à mon domaine, et sois mon amant pour un temps. Je te promets qu'ensuite, tu feras ce que tu veux. Si tu veux devenir moine, tu le feras. Tout sera pris en charge par ma famille. Arrête tes paroles arrogantes. De toute façon, puisque je t'ai choisi, tu n'as qu'à t'y faire. Léa, prépare les bagages, nous rentrons au domaine demain. Je m'appelle Chloé Durand. Si tu ne veux pas me dire ton nom, tu peux me dire ton surnom. Ou alors, tu veux que je t'appelle mon petit chou? Qui t'a permis de m'appeler ainsi? Il y a donc dans la capitale un jeune homme aussi timide. Rassure-toi. Je ne te forcerai pas, je ne t'humilierai pas, et je ne te prendrai pas de force. Considère ça comme un changement de lieu pour ta pratique spirituelle. J'ai aussi une bibliothèque chez moi, avec beaucoup de livres sur la pratique spirituelle. Tu n'y perdras rien. Il y a vraiment beaucoup de livres sur la pratique spirituelle? Viens chez moi et tu verras bien. Attention. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Toi. Mademoiselle, la maîtresse du jeune maître Lefebvre, avec l'enfant, a arrêté la calèche et pleure pour vous voir. Elle arrive vraiment au bon moment. Je salue Mademoiselle Durand. Je vous supplie, Mademoiselle Durand, de nous laisser, à mon enfant et à moi, une chance de vivre. En plein soleil, à genoux ici, qu'est-ce que tu manigances? Chloé Durand, vous êtes née la plus noble des filles légitimes du Ducou, et alors? Vous ne savez toujours pas comment plaire à un homme. Vous ne pouvez pas me battre. Mademoiselle Durand, le jeune maître Lefebvre vous estime. Hier, il m'a dit qu'une fois que vous seriez entrée dans la famille, il vous confierait les 2 enfants. Je suis tout à fait d'accord. Yue a déjà plus de 2 ans. Je suis très sereine de vous le confier. Seulement, mon Kie vient d'avoir 1 mois. Il est si fragile.
J'ai peur pour lui. Cette garce fait tout un numéro pour obtenir la garde des enfants. Quelle blague! Je dois dire que, pour avoir une maîtresse, j'ai bien plus de goût. La fille légitime de la famille Wu, fiancée à la famille Lefebvre depuis l'enfance. Elle m'a enlevé. Pour énerver Antoine Lefebvre. C'est vraiment pitoyable. Qui est pitoyable, tu dis? Serait-ce que tu es aussi un de ces hommes stupides qui se laissent berner par une femme? Qui fait semblant d'être faible? Quoi? Attends un peu. Je vais te montrer aujourd'hui ce qu'est la perfidie d'une garce hypocrite. Ah, Vite, quelqu'un. Cet enfant est innocent. Tenez un parapluie pour l'enfant du jeune maître Lefebvre. Mademoiselle Dubois, quels que soient les plans des adultes, on ne devrait pas utiliser un enfant au berceau comme un outil de négociation? Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Durand. Quel jeu d'échecs? Je ne comprends pas. À l'époque, votre famille Leclerc a manqué à ses devoirs, permettant à des malfaiteurs de s'introduire au banquet d'été. En un seul jour, j'ai perdu ma mère et ma belle-sœur. Si je n'avais pas eu quelque chose à faire, j'aurais probablement aussi péri. Mes pauvres neveux et nièces, si jeunes, ont déjà connu la douleur de perdre leur mère. Leur père est encore loin, à la frontière, défendant le pays. Ils ne peuvent que suivre leur tante, moi, pour observer le deuil de leur mère. J'ai élevé ces enfants pendant 3 ans. Je ne supporte pas de voir des innocents souffrir. Si ce n'était pas pour la compétition. Moi, quel cœur cruel j'aurais. De rester sous un soleil si ardent. Tenant un enfant en bas âge dans mes bras. Pour bloquer votre calèche, moi. C'est vrai. Qu'y a-t-il de pitoyable chez cette maîtresse? C'est son père qui, à l'époque, a manqué à ses devoirs, causant la mort des femmes de la famille Durand. C'est vrai. À bien y regarder. Cette femme est la fille d'un fonctionnaire corrompu. C'est une esclave criminelle déchue au bordel impérial. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Cette garce devrait être en colère. Elle devrait hurler. Pourquoi ne suit-elle pas le scénario? Mademoiselle Leclerc, peu importe vos griefs, vous ne devriez pas, avec un enfant en bas âge dans les bras, jouer une telle comédie. Votre intention est tout simplement exécrable. Aujourd'hui, vous profitez du fait que mon père et mon frère sont loin à la frontière pour m'intimider, une femme faible qui gère seule les affaires familiales. Mademoiselle, le duc et le prince héritier sont encore en guerre. Si le duc savait qu'il a protégé le territoire, mais n'a pas pu protéger sa seule fille, quelle douleur ce serait? Le père et le fils Durand sont tous deux à la frontière, combattant pour le pays. Si son père et son frère n'étaient pas à ses côtés, et que personne ne la défendait, pourquoi aurait-elle eu besoin de me kidnapper comme maîtresse, ruinant sa propre réputation? Salope. Elle n'a aucune honte à être une maîtresse. Et elle veut nous tromper. À mort, sale garce. Le manoir Durand défend le pays. Je vous défends d'intimider la noble fille du manoir Durand. Ne me touchez pas, je suis la femme du duc Antoine. Je vais te tuer, non. Arrêtez, ne jetez plus rien. Chloé Durand, qu'est-ce que vous fabriquez? Sortez de là. Ne paniquez pas et ne faites pas de bruit. Restez sagement assis. Je ne laisserai pas la famille Dubois vous toucher. Je ne sais vraiment pas ce que vous pensez. C'est vous qui avez des problèmes maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Antoine est si zélé quand il arrive. Il a un contentieux avec Antoine. Chloé Durand, descendez de là. Ne bougez plus. Ça secoue trop. C'est mieux comme ça. Durand, descendez de là. Pas encore mariée et déjà si jalouse. Toutes les familles nobles de la capitale, qui n'a pas plusieurs femmes et concubines? Et moi, je n'ai que Sophie. Cela prouve mon amour sincère pour vous. Ne soyez pas si ingrate. Antoine ose humilier la fille légitime du manoir Durand en pleine rue. Ces dernières années, je me suis désintéressé des affaires de la cour. Le pouvoir de mon troisième frère est devenu incontrôlable. Mon cher Antoine. J'ai entendu tout à l'heure, dans la calèche, que madame parlait à quelqu'un. Il n'y a certainement pas qu'une seule personne dans cette calèche. Ce ne serait pas un homme sauvage, n'est-ce pas? Quoi? Chloé Durand, il y a un homme sauvage dans la calèche? Je ne peux pas me tromper. Chloé Durand, ouvrez immédiatement le rideau, laissez ce duc inspecter. Sinon, je ramènerai des gens, et je raserai votre manoir Durand. C'est inouï.
Le père et le fils Durand défendent le royaume de ma famille impériale. Antoine ose humilier la famille Durand de la sorte. Est-ce qu'il me prend pour mort? Et, ne bougez pas. Antoine humilie la famille Durand de la sorte. Est-ce qu'il me prend pour mort? Et, ne bougez pas. Si Antoine voyait votre visage, vous seriez mort. Quoi? Même si je vous ai enlevé pour en faire ma maîtresse. Je ne veux pas que votre visage soit exposé et que vous soyez critiqué. Si votre apparence était vue par la famille Dubois, ils se vengeraient sûrement de vous. Votre vie serait en danger. Mais je vous protégerai. Alors? Vous pensez que j'ai peur et que je veux m'enfuir? La famille Dubois, même moi je dois les éviter. Même si vous avez peur. C'est tout à fait compréhensible. Mais ne vous inquiétez pas, puisque je vous ai enlevé. Je vous protégerai. Seul, face à la trahison de la famille Dubois. C'est déjà difficile de tenir bon. Et vous voulez encore, à tout prix. Me protéger? C'est vraiment intéressant. Très bien, alors protégez-moi. Marc, retournez au manoir. Lancez un signal de détresse. Rassemblez les soldats du manoir Durand. Que ceux qui osent nous bloquer voient que les soldats du manoir Durand ne sont pas là pour rien. À vos ordres, mademoiselle. Chloé Durand. Ne me laissez pas attraper votre amant. Chloé Durand. Antoine, je vous le dis. Et alors si j'ai une maîtresse? Si vous refusez de rompre les fiançailles, nous verrons bien. Chloé Durand. Ne me laissez pas attraper votre amant. Marc, trouvons un endroit pour changer de vêtements. Pour éviter qu'il ne nous bloque à nouveau. Oui, mademoiselle. Mademoiselle, nous sommes arrivés. Mon petit moine, nous sommes arrivés. Encore timide? Quand Antoine était là, vous ne m'avez pas embrassé avec passion? C'était un accident. Un accident? Pourquoi vos oreilles sont-elles rouges? Ne me touchez plus. Cette femme, elle me prend vraiment pour une maîtresse à taquiner. Si innocent. Je me demande juste si c'est de la vraie innocence ou si ce n'est pas sincère. Vous voulez rompre les fiançailles? Pas besoin de jouer la comédie si sérieusement. Mon petit chou, ne t'inquiète pas. Avec moi, je te protégerai. Ta vie sera paisible. Qui vous a dit ça? Je parle de... Comment vous allez vous en sortir après ça? Votre père et votre frère sont des héros. Ils ne sont pas libres de leurs mouvements. Ils ne peuvent pas décider pour vous. Vous pouvez demander l'aide de l'empereur. Avant que votre réputation ne subisse des dommages irréparables. Coupez court aux pertes. Vous vous inquiétez pour moi. Mon petit chou, même si ma beauté n'est pas la meilleure de la capitale, je suis tout de même présentable. Je suis digne de votre beau visage. De plus, si vous devenez mon homme, vous aurez le soutien du manoir Durand. Si c'est le cas, vous voulez toujours que je coupe court aux pertes? Le soutien du manoir Durand est très tentant pour les autres. Mais pour moi, ce n'est qu'un nuage passager. Depuis toujours, l'empereur est doué pour l'équilibre. On dit que le prince héritier actuel est faible et ne s'occupe pas des affaires de la cour. Il y a de fortes chances qu'il soit le perdant de la lutte pour le pouvoir. Qui vous a dit que le prince héritier était faible? Le prince héritier ne s'occupe pas des affaires de la cour depuis des années. N'est-ce pas qu'il le veut mais ne le peut pas? L'empereur n'a que 2 héritiers. On ne peut pas compter sur le prince héritier. Ne va-t-il pas favoriser le 3e prince? Et la famille Dubois est la famille maternelle du 3e prince. Vous pensez que l'empereur interviendra pour m'aider à rompre mes fiançailles avec la famille Dubois? Oui. Vous, une personne qui a renoncé au monde. Comment pourriez-vous comprendre les subtilités de la famille impériale? Impudente? Savez-vous à qui vous parlez? Il est trop tard pour quoi que ce soit maintenant. Une flèche tirée ne revient pas. Dès l'instant où j'ai décidé de vous ramener, j'ai décidé d'assumer toutes les conséquences. Ce monde impose trop de chaînes aux femmes. Et moi, je veux briser ces chaînes. Même si le chemin est semé d'épines et d'embûches. Même si je dois m'agenouiller, je le traverserai. Sans jamais me plaindre. Et sans jamais regretter.
sans jamais se plaindre, et sans jamais regretter. Je ne me plaindrai jamais et ne regretterai rien. Meng Xiang, transmets mes ordres. Que tous les soldats du duc Durand protègent absolument mon amant. Pendant cette période, le salaire de tous sera doublé. Si quelqu'un agit en secret contre mes ordres ou désobéit à mes instructions, toute sa famille, jeune et vieux, sera traitée comme des traîtres. Oui, Mon chéri, descends. Puisque tu dis qu'il y a des livres de méditation dans le manoir, allons-y. quelqu'un. Qu'y a-t-il? Mademoiselle. La garde royale nous a rattrapés. Comment la garde royale peut-elle être ici? Qui mon père a-t-il envoyé? Comment sont-ils arrivés si vite? La garde royale? Pourquoi sont-ils ici? J'ai entendu dire que l'abbé du monastère de Longjuan était très apprécié de l'empereur. Ce vieil homme n'aurait-il pas renié sa parole et raconté à l'empereur que je t'avais enlevé? Mademoiselle, que devons-nous faire? N'aie pas peur. Nous ferons face à toute situation. Aujourd'hui, peu importe qui vient, personne ne te touchera le moindre cheveu. Ce jeune maître Jeanne peut prendre une maîtresse. Les jeunes nobles débauchés peuvent prendre des maîtresses. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir un amant? Dans ce monde, est-ce que les femmes doivent seulement tolérer l'inconstance des hommes? Faites d'abord entrer mon amant dans la résidence. Le reste, je m'en occupe. J'aimerais bien voir. Comment tu vas, par tes propres moyens, briser tes soi-disant chaînes? Manon. Fais du bruit. Peu importe l'ampleur du problème. Je m'en occuperai pour toi. Mademoiselle, c'est le prince Antoine de la famille Dubois, le commandant des gardes impériaux. C'est aussi le cousin du prince, et il jouit de la pleine confiance de l'empereur. Je pensais que c'était quelqu'un de la famille Moreau. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit leur ennemi juré. Salutations, prince Antoine. Puis-je vous demander, pourquoi amenez-vous des hommes dans ma résidence où? Quel est le but? La résidence Wu vient de tirer un signal de détresse. Sa Majesté s'inquiète pour votre sécurité. Et m'a spécialement envoyé pour vous aider. L'empereur a envoyé la garde royale, parce qu'il s'inquiétait pour moi. J'ai vaguement entendu dire que mademoiselle a mobilisé une centaine de gardes. Juste pour une concubine. La famille Dubois soutient le prince, tandis que la famille Moreau soutient le troisième prince. Leurs rancunes sont anciennes. Maintenant, c'est une bonne occasion de porter plainte contre la famille Moreau. C'est un peu absurde, mais j'ai été exaspérée par la famille Moreau. Ce qui s'est passé ces derniers jours, je suis sûre que le prince Antoine en a entendu parler, n'est-ce pas? Et même. Cette affaire a fait grand bruit. Sa Majesté est également très mécontente de la conduite de la famille Moreau. Ce prince Victor a pris la fille d'un fonctionnaire déchu comme concubine. J'ai tenté de rompre les fiançailles à plusieurs reprises, sans succès, et j'ai été humiliée par eux. Ils ont profité de l'absence de soutien dans ma famille, et m'ont même fait lire les préceptes féminins. Moi, Chloé Durand, quand ai-je jamais subi une telle humiliation? Par conséquent, ce que je fais, c'est pour que toute la capitale voie. Si le prince Victor ose commencer, j'oserai finir. Si ce jeune maître Jeanne ose faire le mal, moi j'ose le punir. Les familles Qin et Jiang se livrent une compétition secrète depuis si longtemps. Et je n'ai jamais réussi à faire subir une telle perte à Jiang Yuan. Je n'aurais jamais cru que cette jeune fille y parviendrait si facilement. L'acte de mademoiselle Chloé est certes scandaleux. Mais c'est aussi parce que la famille Jiang est allée trop loin.
Rassurez-vous, je comprends votre peine et vos difficultés. Lucas le comprend. Je rapporterai fidèlement la situation à l'empereur. Le jeune maître est juste. Je n'aurais jamais cru que le jeune maître Qin serait une personne si facile à convaincre. Non. Les familles Qin et Jeanne servent des maîtres différents et sont irréconciliables. Ces dernières années, le troisième prince est en pleine ascension, et la famille Qin a été secrètement réprimée. Maintenant qu'une telle chose s'est produite, ils ne sont pas contre-assistés au spectacle. C'est aussi pour en profiter, pour accuser la famille Jeanne devant l'empereur. Cette affaire concerne la famille royale. Nous, Mon insistance à annuler le mariage a déjà offensé la faction du troisième prince. Maintenant, je dois utiliser la famille Qin pour me lier d'amitié avec le prince héritier. C'est le seul moyen. Le seul moyen de protéger ma famille Wu. C'est pourquoi je n'hésite pas à donner un coup de pouce à la famille Qin. mademoiselle est brillante. J'ai forcé le jeune érudit à venir. Je devrais aller le cajoler. Je me demande de quelle famille est ce jeune homme. Son aura est si extraordinaire. Vos subordonnés vont immédiatement envoyer quelqu'un pour enquêter. Mon chéri, tu aimes cette fleur? Je l'ai cueillie pour toi. Quand j'étais enfant, quelqu'un me cueillait aussi des fleurs de lotus. Plus tard, Et après? Tu ne voulais pas le vrai lotus de l'étang. Tu voulais plutôt le pendentif de jade blanc en forme de lotus que je porte à ma ceinture. À quoi joues-tu, Votre Altesse? Mon ami, pourquoi es-tu seul ici? Jouons ensemble. Jouer avec moi? Sais-tu, mon grand frère, ton pendentif de jade est si beau. Puis-je échanger le lotus que j'ai dans la main contre ce pendentif? après tant d'années, tu m'as vraiment oublié. Ce pendentif de jade, je ne sais pas d'où il vient. Je me suis habituée à le porter, alors je l'ai toujours gardé. Si tu l'aimes, je te le donnerai. À part le pendentif de jade blanc en forme de lotus, qu'est-ce que tu aimes d'autre? Dis-le-moi vite. Ne t'approche pas autant. Tu es encore timide? N'aie pas peur. C'est la première fois que j'ai une maîtresse. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Un tel comportement. Et tu voudrais que ça se reproduise? Après tout, depuis que je suis grande, je n'ai eu Dieu que pour toi. Sans vergogne. À ce moment-là, comment disaient les romans? Mon chéri, porte mon pendentif de jade, et tu seras mon homme pour toujours. Et toi, tu dois être fidèle. Pas question de papillonner. Et surtout, ne laisse aucune autre femme te toucher. Tant que tu es sage, je ne regarderai aucun autre homme, je ne chérirai que toi. Qui veut ton pendentif de jade? Tu le veux. C'est moi qui ai fait le premier pas. Alors pourquoi mon cœur? Bat-il si vite? Moi? Je vais d'abord te montrer ta chambre. Le prince héritier est vraiment le prince héritier. On ne le sauve plus? Le sauver? Avec quels yeux? Avez-vous vu que le prince héritier avait besoin d'être sauvé?
Lucas s'amuse à pratiquer l'ascétisme. Si cette jeune fille peut le faire revenir dans le monde des mortels. Mais si le prince héritier est retenu comme maîtresse, et si cela parvient aux oreilles de l'empereur. Retour au palais. Votre Majesté, j'ai bien observé. Le prince héritier est parti de son plein gré avec Mademoiselle Wu. Quoi? Absurde. C'est absolument absurde. Lucas, dépêchez-vous d'envoyer des hommes pour... Absurde, quoi? Notre fils n'a jamais été intéressé par les femmes. Et insiste pour se retirer et méditer. Maintenant, il est parti de son plein gré avec la jeune fille Wu. Vous voulez dire que notre fils est tombé amoureux de la jeune fille Wu? Mais elle a été enlevée pour devenir une concubine. Votre Majesté, je trouve ça plutôt bien. C'est au moins mieux que de se raser la tête pour devenir moine. Si cette jeune fille peut ramener notre fils dans le monde des mortels, nous pourrons même avoir des petits-enfants. C'est vrai. Si notre fils l'aime vraiment, votre Majesté devrait aider la jeune fille Wu à rompre ses fiançailles. La famille Jiang est aussi une famille de héros fondateurs du royaume. Je ne peux pas, sous prétexte d'être l'empereur, enlever la belle-fille d'un héros. Cela découragerait les autres héros, et je serais critiqué par les lettrés. Ces fiançailles, la famille Jiang doit y consentir elle-même. Votre Majesté, l'action de Mademoiselle Wu a fait grand bruit. Je suppose que la famille Jiang ne laissera pas tomber. La famille Jiang, HMPH. Ils ont pris la fille d'un criminel comme concubine, faisant grand scandale. Leur conduite est indigne du chef des fonctionnaires civils. Shunai, emmenez des hommes pour donner un avertissement à la famille Jiang. Et Lucas, envoyez quelques hommes vigilants pour surveiller la famille Jiang. Ne laissez pas mon prince héritier et Mademoiselle Wu être blessés. Votre humble serviteur obéit. Oh, au fait, votre Majesté, l'impératrice. La fille aînée de la famille Wu ne reconnaît pas encore le prince héritier. Dans la précipitation de l'enlèvement, je suppose qu'elle n'a pas encore découvert l'identité du prince. Je crains qu'après. Comment cela? Shunai, Lucas, transmettez mon ordre. Quiconque révélera l'identité du prince héritier, je ferai exécuter toute sa famille. Votre Majesté, et si le prince héritier révélait lui-même son identité? Notre fils ne dira rien. S'il avait voulu le dire, il l'aurait fait depuis longtemps. Maintenant, il doit être en train de coopérer avec la jeune fille Wu pour être enlevé, et il doit s'en réjouir. Ah. Tu n'aimes pas le tofu? Tous ces plats, je les ai fait préparer spécialement pour toi. Il doit bien y avoir quelque chose que tu aimes, non? Spécialement pour moi? Bien sûr, c'est spécialement pour toi. Tu ne touches pas tes baguettes? Serait-ce que tu attends que je te donne à manger? Allez, mange encore une bouchée. Impudente. Hommes et femmes ne doivent pas se toucher. Ne soyez pas impolis. Tu viens de manger, non? Je t'ai pris comme mon homme. Tu penses que je me soucierais de toutes ces formalités? C'est absurde. Si vous continuez ainsi, je vais... Tu vas faire quoi? Étrange. Je n'ai aucun moyen de gérer cette femme. Mademoiselle, Madame la Duchesse est arrivée. Le majordome a dit qu'il ne serait pas bon de la refuser. Pourquoi est-elle venue? J'ai entendu dire que le palais a envoyé un émissaire. Monsieur Shunai, pour livrer un traité de bonne manière à la famille Jiang. Le duc Jiang était furieux. Cette famille Jeanne s'est toujours vantée d'être une famille d'érudits. Parmi les fonctionnaires, ils avaient une bonne réputation. Maintenant, l'empereur a ordonné qu'on leur envoie un traité de bonne manière pour les réprimander. C'est pire que de leur couper leur salaire. Si elle vient ici cette fois, c'est sûrement pour rompre les fiançailles. Mademoiselle est brillante. Vous avez fait subir une grande perte à la famille Jiang. Cette fois, elle vient sûrement pour rompre les fiançailles. Mon troisième frère veut le trône. Il a permis à sa famille maternelle de s'allier à la famille du duc Wu pendant des années. Comment pourrait-il rompre les fiançailles maintenant? Mon petit chou, viens. Allons voir ensemble. Vous deux, allez-y d'abord. Oui. Prends ça. Ne laisse personne voir ton visage. Madame Dubois ne peut pas entrer. Notre demoiselle a donné des ordres. Que votre demoiselle vienne me voir. Je suis sa future belle-mère. Si vous me blessez, vous n'aurez pas peur de porter le fardeau d'un crime d'irrespect envers votre belle-mère? Écartez-vous. Laissez-moi passer. Cette attitude. Elle ne vient pas pour annuler les fiançailles.
Elle vient plutôt te faire sentir son autorité de belle-mère. Laissez-moi entrer. Mon chou. Ça te dérangerait de jouer un rôle avec moi? Qu'est-ce que tu as en tête? Madame, pourquoi n'êtes-vous pas restée tranquillement chez le duc du bois? Pourquoi venez-vous faire du grabuge ici? Chloé. Même si tu es mécontente des agissements de Yuan, tu devrais savoir où t'arrêter dans tes caprices, non? Vous pensez que je fais des caprices? Cette femme ose. Ce jeune homme, pourquoi est-il soudain si professionnel? Madame, pensez-vous toujours que je fais la tête? Toi. Madame, n'oubliez surtout pas les instructions de monsieur. Le 3e prince compte sur ce mariage. PFF. Quelle garce effrontée. Madame, ne vous fâchez pas. Je vois que mademoiselle Chloé n'a pas le front plissé, et sa démarche est légère. Elle est sûrement encore vierge. Quelle vieille gouvernante perspicace. Vous pouvez juger de la chasteté juste par son allure extérieure. Faut-il donc perdre sa virginité pour jouer un rôle? Chloé, je sais que tu es blessée. Je suis venue ici pour te rendre justice. Parlons-en. À part annuler le mariage, il est trop tard pour parler d'autre chose. Non, non, il n'est pas trop tard. Oh là là, Chloé, je t'ai vu grandir. Tu es un peu exubérante. Mais avec mon fils Yuan, qui a un caractère posé, c'est parfait. Posé? J'ai fait 3 ans de deuil, et lui, il a eu 2 enfants en 3 ans avec sa maîtresse. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pressé. Vous appelez ça posé? Chloé, c'est vrai que Yuan a eu tort. Ne t'inquiète pas. Je te donnerai une explication. Une explication? Comment? Vous pouvez remettre ces 2 enfants dans le ventre de leur mère et rendre à votre jeune maître Jeanne son innocence? Tu n'es pas en train de faire des caprices? C'est vous qui avez commencé à faire des caprices. Hé, Chloé. Tu as fait 3 ans de deuil. Tu as gâché tes meilleures années. Si tu annules ce mariage avec notre famille Jiang, où trouveras-tu un mari meilleur que chez les Jiang? Alors je ne chercherai pas de mari. Je resterai avec mon petit chéri. Pas besoin de servir les beaux-parents, ni d'aller chez les autres pour subir des humiliations. Je trouve ça très bien. Des folies. Ah, quoi qu'il en soit, je suis ton aîné. Je suis venue m'excuser auprès d'une petite fille comme toi. Que veux-tu de plus? Je n'ose pas. Tout ce que je veux maintenant, c'est couper les ponts avec votre famille Jeanne. Ne te réjouis pas trop vite. N'oublie pas que ton père et ton frère sont à la frontière. Sans notre famille Jiang pour intercéder en leur faveur. Tu n'as pas peur qu'ils ne reviennent pas? Vous n'avez pas peur qu'ils ne reviennent pas? Madame Moreau pense-t-elle que la famille Moreau peut manipuler le pouvoir pour influencer la volonté de l'empereur actuel? Quand ai-je dit cela? Ce n'est qu'un gigolo. Comment peut-il avoir une aura aussi puissante? Mon chéri a raison. Madame Moreau. Mon père et mes frères défendent le royaume. L'empereur actuel est sage. Et il a une fraternité jurée avec mon père. Comment pourrait-il ne pas se soucier de mon père et de mes frères? Pourquoi aurait-il encore besoin de votre famille Moreau pour manœuvrer à la cour? Vous. Chloé. Ce que j'ai dit était sous le coup de la colère. Vous ne pouvez pas penser qu'à vous-même. Vous devriez aussi penser à l'enfant, n'est-ce pas? Si vous épousez mon Victor, dès la naissance de l'enfant, nos ancêtres lui auront déjà gagné le titre de duc. Vous dites que vous avez trouvé un tel homme charmeur. Que peut-il offrir à l'enfant? Ne me bercez pas avec le titre de duc. Votre fils, avec son caractère perfide, il est difficile de dire s'il pourra garder son titre. Et vous voulez encore me tromper pour que je souffre dans votre famille Moreau? Mon chéri, il est beau, et il a un caractère intègre. Plus tard, nos enfants et petits-enfants, en se fiant à leur propre talent, pourront atteindre les plus hauts. Ils deviendront des ministres puissants, second seulement à l'empereur, au-dessus de tous. N'est-ce pas mieux que le titre de duc? Vide de sens de votre famille? Nos enfants. Oui. Nos enfants. Notre enfant. Oui. Notre enfant.
Ce jeune homme, d'habitude si silencieux, sait si bien jouer la comédie au moment crucial. Mon chéri, souviens-toi que je suis très exigeante en amour. Le fils de leur famille est déjà souillé. Je ne le veux pas. Je te veux, toi. Des paroles insensées. Tu oses humilier mon fils du bois, pour un homme aussi méprisable. Demande à tous ceux qui t'entourent si cet homme sauvage est digne de mon fils du bois. C'est ton fils qui n'est pas digne. Dites-moi, Qui n'est pas digne? Le jeune maître Dubois n'est pas digne. tes noces avec Dubois ont été arrangées il y a 5 ans. Dubois a été retardé par toi pendant 3 ans. Notre famille Dubois n'acceptera pas l'annulation du mariage. Même si cela va jusqu'à l'empereur, votre famille du duc Durand devra honorer le contrat de mariage. Plus tu fais de scandales maintenant, plus ta vie sera difficile quand tu épouseras un Dubois. Je te conseille. Pas besoin de tes conseils. Puisque votre famille Dubois ne s'en soucie pas, il reste de toute façon 3 mois. Alors, j'offrirai un cadeau avec l'achat. J'irai à la cérémonie de mariage, avec l'enfant de mon chéri et moi. Tu oses? Tu cherches la mort. Comment osez-vous? Vous cherchez la mort. Ses compétences sont un peu trop bonnes. Espèce de salope. Comment osez-vous me donner un coup de pied? Savez-vous qui je suis? Garde. Traînez cette salope qui a manqué de respect à la duchesse du royaume, et battez-la à mort. Me battre à mort? Je ne pense pas que vous en ayez le droit. HMPH. Je suis la tante du 3e prince actuel. Ne puis-je même pas toucher une concubine aussi humble que vous? Garde. Madame la duchesse Bernard. Ici, c'est ma famille où. Si vous voulez faire un scandale, retournez chez vous, dans votre famille Jeanne. Chloé Durand. Allez-vous vraiment rompre les liens avec ma famille Jeanne? Pour un homme séducteur? Intendant et rassembler 100 soldats de la garde. Et renvoyer Madame la duchesse Bernard, chez elle, dans sa famille Jeanne. Emmenez-la. Chloé Durand, comment osez-vous me traiter ainsi? Eh, lâchez-moi, lâchez-moi. Mademoiselle, comment devons-nous gérer les cadeaux d'excuses envoyés par la famille Jiang? Comment devons-nous gérer? Bien sûr, nous gardons tout. Ensuite, envoyez-les dans la chambre de mon chéri, pour qu'ils servent de dot. Quant à la famille Jeanne, je ne leur pardonnerai pas. De plus, envoyez quelqu'un au manoir Qin, pour dire au jeune maître Qin que dans 3 jours, je participerai à la chasse royale d'automne. À ce moment-là, je lui demanderai de bien vouloir me présenter au prince héritier. Mademoiselle, nous avons déjà envoyé quelqu'un répondre à la famille Qin. Seulement, nous avions auparavant refusé les avances de la famille Qin. J'ai peur que... Peur de quoi? L'ennemi de mon ennemi est mon ami, puisque la famille Jeanne est si déraisonnable. Ça ne me dérange pas de me tourner vers le prince héritier. Je pense que la famille Qin s'en réjouira aussi. Mademoiselle, vous ne devriez plus dire ça. Si cela parvenait aux oreilles de l'empereur, vous seriez accusée de factionnalisme. De plus, on dit que le prince héritier est fragile et souvent malade. On ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Qui a bien pu répondre que j'étais fragile? Qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne vais pas l'épouser. Que m'importe qu'il soit fragile, ou qu'il vive longtemps. Tu m'as embrassé 2 fois. Si tu ne m'épouses pas, qui d'autre épouseras-tu? Je veux coopérer avec lui pour un bénéfice mutuel. Une fois que la position de ma famille sera stable, que mon père et mon frère seront en sécurité, je pourrai vivre cette vie librement et sans contrainte. Le reste n'a plus d'importance? Si le 3e prince monte sur le trône. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il monte sur le trône? Si je vis, le monde existe. Si je suis heureuse, alors le monde est heureux. Si je ne suis pas heureuse, alors ce monde n'a aucun sens. Moi, je suis la racine du monde. Moi, je suis la racine du monde. J'ai pratiqué pendant tant d'années en vain. Je n'ai pas ta clarté d'esprit. Tu m'adores, n'est-ce pas? C'est juste que tes paroles m'ont touché. Ça t'a déjà touché, j'ai encore plus de réflexions similaires. Et si tu abandonnais l'idée de te raser la tête, cette pratique spirituelle ne te sauvera pas. Je vais te guider, d'accord? Je retourne dans ma chambre. C'est vraiment une personne fascinante et amusante. Mademoiselle, nous avons déjà envoyé plus de 20 espions. Aucun n'a pu découvrir l'identité de ce jeune homme que vous protégez. J'ai bien peur que son origine ne soit pas simple. Le garder comme amant pourrait être inapproprié. Qu'est-ce qui est inapproprié? Dans toute la capitale, il n'y a personne que Chloé ne puisse pas provoquer. Son père n'est pas l'empereur.
À voir vos visages, je suppose que vous n'avez pas trouvé d'accord. Madame, cette jeune fille est vraiment folle, mais elle n'a pas encore perdu sa virginité. Dans quelques jours, quand elle se sera calmée, je ramènerai Yuan. Pourquoi ne pas faire tuer cet amant? Madame, vous ne savez pas, cette folle le protège bien. Nous, le troisième prince veut juste des résultats. Moi, qui n'ai pas géré les affaires de la cour depuis des années. Mon troisième frère et le duc Jag sont devenus si arrogants. Je dois faire passer le mot à Zizu, pour qu'il surveille la famille Jag et mon troisième frère. Pourquoi es-tu venu? Je t'ai vu partir si vite, je n'ai pas eu le temps de préparer beaucoup de choses. Alors je te les ai apportés. Au fait, j'ai oublié de t'assigner des serviteurs. Léa, coiffe-le. Oui, Quelqu'un d'autre? Aucune autre femme n'a le droit de me toucher. Léa, va trouver quelqu'un. d'accord. Tu ne veux pas qu'une autre femme te touche? Ah, tu veux que ce soit moi qui te touche? Tu veux que je te coiffe? N'est-ce pas? Comment peux-tu être si impudente? Tu dis toujours ces choses, si facilement. Vraiment? Les cheveux d'un homme ne doivent pas être traités avec désinvolture. Comment ça, avec désinvolture? Je peux prendre mes responsabilités, par exemple? Tu pourrais t'offrir à moi. Tu prends tes responsabilités? Pourquoi est-ce à moi de m'offrir à toi? Mon chou, tu veux que je te donne ma main en mariage, c'est ça? Si tu as du temps à perdre à me taquiner, tu ferais mieux de réfléchir à comment gérer la famille Dubois. Après ce que tu leur as fait aujourd'hui, ils ne te laisseront pas tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as embrassé 2 fois. Et tu oses faire l'innocente? Ce jeune homme, avec cette attitude, est vraiment charmant. Quelle pilule m'as-tu donnée? J'ai utilisé ma force intérieure pour sonder mes méridiens. Et il n'y a aucun signe d'avoir été drogué. Une pilule de miel d'aubépine. Elle est inoffensive et aide même à la digestion. Normalement, je l'utilise pour amadouer ma nièce. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi efficace sur un cultivateur comme toi. C'est bien toi, comme quand nous étions enfants, toujours à tromper les gens. Au fait, puisque tu as la capacité de sonder les méridiens, avec de si bonnes compétences, comment as-tu pu te faire attraper si facilement par moi? Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour lui révéler mon identité? Elle n'aurait plus besoin de jouer ce jeu avec moi. Moi. Laisse tomber. Tu fais tout ce tapage pour entrer dans les ordres. Tu dois avoir des problèmes avec ta famille, ou un secret inavouable sur tes origines, n'est-ce pas? Puisque tu ne veux pas en parler, je ne poserai plus de questions. Reste ici en paix. Tant que tu n'es pas une espionne étrangère, je te protégerai bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que tu aimes jouer avec moi? Bien sûr que j'aime jouer avec toi. Alors pourquoi ne veux-tu pas m'être promise? Mon père a dit qu'une fois mariée, si ma belle famille me maltraitait, il ferait tout pour me prendre justice. Si une autre famille me traitait mal, il irait les affronter. Mais si j'épouse la famille royale? Et qu'elle me maltraite, il n'aurait aucun recours. Tu es ma seule amie. Si tu es promise à quelqu'un d'autre, tu ne pourras plus jouer avec moi. Ne viens plus me voir à l'avenir. Depuis ce jour, elle ne m'a vraiment plus jamais cherché.
Il est clair qu'elle ne veut pas avoir de lien avec la famille royale. Si je lui disais, j'ai peur qu'elle ne veuille plus me parler. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, avant. Mademoiselle, il s'est coiffé. Sawa. Mon chéri, regarde toi-même. Alors, qu'il reste. D'accord. Toi, fais du bon travail, sers bien ce jeune homme. Chaque mois, je te donnerai une augmentation de 30%. Votre subordonné fera de son mieux. Alors, mon chéri. Toi. Repose-toi bien. Votre subordonné est arrivé en retard. Salutations, Votre Altesse Royale le Prince. Sans mon ordre. Il vous est interdit de révéler mon identité. À vos ordres. Avoir pu vous infiltrer chez les Wu, c'est que vous êtes astucieux. Le prince m'a ordonné de toujours assurer la sécurité de son Altesse Royale. Avant minuit, livrez cette lettre à la famille Dubois. À Antoine. Pouvez-vous le faire? Mon chéri. Je ne pourrai pas être avec toi ces jours-ci. Je dois participer à la grande chasse d'automne royale. Je viens avec toi. Je ne peux pas t'emmener cette fois. J'en profite pour rencontrer le prince. Le troisième prince ne lâchera pas l'affaire. Je dois prendre des précautions à l'avance. Aujourd'hui, je dois absolument trouver une occasion de voir Père Impérial et Mère Impériale. Quoi? En entendant que je vais rencontrer le prince, tu es jaloux? Non. Tu dis encore non? Plus je parle du prince, plus tes sourcils se froncent. Regarde ça, tu vas avoir des rides du lion. Ne sois pas jaloux. Je te le dis, tu m'appartiens. Même si ce prince est d'une élégance suprême, je n'aime que toi, pas lui. Pourquoi tu n'aimes pas le prince? Pourquoi tu n'aimes pas le prince? Entrer au palais, c'est comme plonger dans un océan profond. Il faudrait passer ses journées avec un groupe de femmes, à se disputer les faveurs d'un seul homme. Où serait la liberté que j'ai maintenant? Le plaisir de voyager à travers le monde? Elle ne veut pas s'impliquer avec la famille royale. Si elle connaissait ma véritable identité, elle me mettrait probablement à la porte de la résidence ou sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas? Son expression, c'est comme si je lui avais brisé le cœur. Emmène-moi. Je viens avec toi. Mon chéri, tu ne chercherais pas à t'échapper par hasard? Non, je ne veux pas m'échapper. Je veux juste te suivre. Tu peux venir si tu veux. Mais remets bien ton voile. Tu m'appartiens tant que je le veux, peu importe de quelle famille tu es, même si tu cours au bout du monde. Je te ramènerai attaché. Compris? MMM. Je sais lire les lignes de la main depuis toute petite. Laisse-moi voir. Oh. Ton destin te manque de moi. Oh là là, heureusement que je t'ai trouvé. Vite, récompense-moi d'un baiser. Meng Xiang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la calèche s'est-elle arrêtée? Mademoiselle, Le prince Victor a reçu l'ordre de réprimer les bandits de montagne. il a installé des barrages ici. Cette section est une route officielle. On n'a jamais entendu parler de bandits ici. Victor vient probablement pour elle. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Reste dans la calèche. Il ne peut rien te faire. Je vais juste manquer la chasse royale d'automne. Marc, quelle est la situation maintenant? Mademoiselle, nous sommes encerclés de toutes parts. Chloé, cela fait quelques jours, et vous êtes encore plus radieuse. Assez de bavardage. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai reçu l'ordre du troisième prince, de venir éradiquer les bandits. Je ne m'attendais pas à intercepter la calèche de Chloé. Puisque vous êtes ici pour éradiquer les bandits, je ne dérangerai pas le prince héritier Julien. Je vous prie, prince héritier, de nous ouvrir le passage, et de nous laisser passer. Ça, c'est impossible. Ce chef des bandits est rusé et perfide. Nous devons fouiller la calèche. Qui sait, ce chef des bandits pourrait être à l'intérieur. Et si je ne vous laisse pas fouiller? Vous serez considéré comme une complice. Chloé, regardez comment je vais tuer de mes propres mains cette maîtresse. Si Chloé insiste, alors ne me blâmez pas, de ne pas faire preuve de pitié. Garde. Fouillez. Osez-vous? Julien Bernard, ne croyez pas que je ne sais pas. Que vous ne savez pas du tout vous battre.
Le troisième prince vous a envoyé ici pour réprimer les bandits. Mais vous utilisez ce prétexte pour comploter. Mademoiselle Wu, vous vous trompez. Le troisième prince vient personnellement réprimer les bandits. N'avez-vous pas peur que ces bandits soient cruels et blessent votre précieuse personne? HMPH. Je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Wu se souciait autant de moi. Nous sommes tous deux intelligents. Vous devez savoir pourquoi je suis venu ici. Je ne peux pas deviner. Alors, parlons franchement. Mon cousin est immature. En tant que son aîné, je suis venu ici dans l'espoir de résoudre le conflit et de réconcilier les deux familles. Mais l'attitude du troisième prince ne ressemble pas à une médiation, mais plutôt à une menace. Mademoiselle Wu, ne pensez pas trop. Je suis ici pour vous soutenir. Amenez la personne. Julien. Julien. Comment êtes-vous venu? Le troisième prince a envoyé quelqu'un pour me faire venir, disant que c'était pour discuter de notre mariage. Mademoiselle, le prince a fait venir Sophie Leclerc. Se pourrait-il qu'il soit vraiment venu pour rendre justice? Il ne peut pas être si bienveillant. Il a fait venir Sophie Leclerc pour la tuer. Parce qu'une fois Sophie Leclerc morte, il n'y aura plus aucune raison de rompre les fiançailles. Julien Bernard, tu es là. Sophie Leclerc, en tant que fille d'un criminel, a saboté l'alliance matrimoniale et semé la discorde parmi les piliers de notre royaume chien. C'est considéré comme de la trahison et elle mérite la mort. Non. Julien. Julien, sauvez-moi. Julien, votre servante reconnaît sa faute. Je supplie le troisième prince de faire preuve de clémence. Prince, Ne soyez pas sentimental. Agissez. Non. Non. Non, ne me blâmez pas. blâmez Chloé. Ne t'inquiète pas. Je te vengerai. Mon troisième frère est devenu si fou pour le pouvoir. C'est tout simplement détestable. Chloé, êtes-vous satisfaite de ce résultat? TFF. Vous tuez des vies innocentes ici. Ne me mettez pas cette dette de sang sur le dos. Agir avec une telle cruauté. Ne craignez-vous pas le châtiment divin? Chloé, ce que vous dites n'est pas juste. Je suis venu pour vous rendre justice. Maintenant que la maîtresse de Julien est réglée. C'est au tour de la maîtresse de Chloé, n'est-ce pas? Jamais. Si vous voulez le toucher, vous devrez d'abord me tuer. Chloé, vous êtes aveuglée par ce scélérat. Je ne vous en veux pas. Garde, arrêtez ce scélérat. Ne blessez pas Chloé. Je voudrais bien voir qui osera bouger. J'ai ici un jeton impérial offert par... Vous utilisez le jeton de mon père l'empereur pour me faire pression, hein? Chloé, vous devriez bien y réfléchir. Le chemin est difficile. Si vous persistez, ne le regrettez pas. Moins de bavardage. Laissez-nous partir. Laissez-les passer. Votre Altesse, vous les laissez partir comme ça? Incompétent. N'oubliez pas pourquoi je vous ai envoyé ici. Écoutez-moi tous, suivez-moi pour éradiquer les bandits. Attention. Mon chéri, ta main. Je vais bien. C'est Antoine? Ses méthodes sont devenues si ignobles. Il est déterminé à être l'ennemi de ma famille Durand. Antoine, es-tu devenu fou? Petite sœur Chloé, es-tu blessée? Espèce d'idiot. Êtes-vous tous aveugles? Si vous osez blesser mademoiselle Chloé, je vous ferai payer de la vie de toute votre famille. Avant, c'est toujours moi qui protégeais les autres. C'est la première fois qu'un homme, au péril de sa vie, me protège. Tes blessures? Je vais bien. Ne t'occupe pas de moi. Trouve vite un moyen de t'échapper. Non, si on part ensemble. Aujourd'hui, nous jurons de protéger le jeune maître et la demoiselle jusqu'à la mort. Manon, si ces misérables serviteurs osent faire un pas de plus, je vous accuserai de crime d'insubordination. Tuez-les immédiatement. Nous avons été pris en charge par mademoiselle pendant de nombreuses années. Sans elle, je serais mort 1000 fois. Aujourd'hui, je la protégerai jusqu'à la mort. Bien qu'elle agisse sans retenue, elle a réussi à unir toute la famille Wu, à ne craindre ni la mort ni le pouvoir royal, ce qu'une femme ordinaire ne pourrait jamais faire. Marc. Pour attraper les voleurs, attrapez d'abord le chef. Manon, vous êtes folle. Vous osez laisser de simples soldats attaquer ce prince?
Taisez-vous. Vous osez. Quoi, vous? Antoine. Mon père se bat pour le pays et le peuple, au péril de sa vie. Et vous venez avec tant de garde pour intimider une simple jeune femme comme moi. Aujourd'hui, je vais raconter vos agissements à toute la capitale, et nous verrons qui votre père va finir. Manon, vous osez. Hum, Écoutez-moi tous. Manon n'osera pas me blesser. Tuer à coups de flèche cet homme masqué. Protégez bien mon chéri. Protégez mon chéri. Arrêtez tous. Vous voulez tous mourir, c'est ça? Lucas. Qu'est-ce que tu fais là? Mon prince. Le père et le frère de mademoiselle Chloé sont à la frontière. L'empereur s'inquiète pour sa sécurité et m'a spécialement ordonné de venir la protéger. L'empereur accorde tant d'importance à la famille Wu. Qui protèges-tu? Lucas, es-tu aveugle? Tu ne vois pas que ce prince est pris en otage? C'est sûrement le prince Antoine qui, fort de son statut de prince, a agi de manière irréfléchie. Et mademoiselle Chloé a été forcée d'intervenir. Oui, c'est exactement ça, monsieur Lucas, votre humble servante, marchait tranquillement sur cette route, quand soudain le prince Antoine, je ne sais quelle folie l'a pris, il est devenu fou, et a détruit ma calèche, si mon chéri ne m'avait pas protégé. Monsieur, vous auriez peut-être manqué à l'ordre de l'empereur aujourd'hui. Vraiment? Regardez. Shen s'est servi de son corps comme d'un coussin pour protéger mademoiselle Chloé. Ce jeune homme, vous êtes blessé. Est-ce grave? Oh là là, il est blessé. Regardez, il a rendu les mains douces et tendres de mon chéri, toutes ensanglantées comme ça. C'est déchirant à voir. C'est assez choquant, en effet. Pourquoi la silhouette de cette personne me semble-t-elle si familière? Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, je le rapporterai fidèlement à l'empereur. Que quelqu'un vienne vite faire l'inventaire, et voir combien de personnes, de la famille Wu ont été blessées. Oui. Vite, comptons. Voyons combien de personnes de notre famille Wu ont été blessées. Bientôt, le jeune maître va porter plainte auprès de l'empereur, pour nous obtenir des compensations. Aïe. Et Chloé, tu oses me piéger? Oh, et aussi, la main de mon petit chéri doit être compensée. Oui, il faut compenser. Qu'est-ce qui ne va pas, jeune maître Qin? Rien. J'ai juste une crampe. Ah, au fait, jeune maître, regardez, c'est un carrosse spécial, il m'a coûté 1000 €. Maintenant, il l'a aussi détruit. Ton carrosse? Comment pourrait-il coûter 1000 €? Oui, ce n'est pas 1000 € d'argent, c'est 1000 pièces d'or. Toi. Ne vous inquiétez pas, ce qui s'est passé aujourd'hui, je le rapporterai fidèlement à l'empereur. L'empereur, lui aussi, traitera l'affaire avec justice. Exactement, l'empereur est sage, et le jeune maître Qin est juste et intègre. Je suis sûr que je ne subirai pas cette perte pour rien. Ah, c'est juste dommage. Pour mon carrosse, 1000 €. Troisième prince, je vous attends. Allons-y. Tu es blessé aujourd'hui, tu devrais te reposer tôt. Une petite blessure ne me fait pas grand-chose. Les femmes n'aiment pas avoir de cicatrices, il faut en prendre soin. C'est moi qui l'ai enlevé. Pourtant, en cas de danger, il m'a protégé sans aucune peur. Mon chou. Aujourd'hui, pourquoi as-tu ignoré ta propre sécurité? Pour me protéger derrière toi. Autrefois, ne m'as-tu pas protégé de la même manière? Le troisième prince est rancunier. Pour moi, ne l'as-tu pas aussi offensé?
Mon petit chou. Nous avons traversé la vie et la mort ensemble. Tu ne vas toujours pas me dire ton nom? Ne touche pas n'importe. Je touche. Sais-tu que tu n'es pas mon premier petit chou? Qui est-ce? Lui? C'était un petit chat tigré désobéissant. Tout petit, sauvage et indomptable. Alors, je l'ai appelé Petit Chou. Et après? Après, il a grandi. Il s'est enfui. Il n'est jamais revenu. Si tu ne me dis pas ton nom, tu veux aussi t'enfuir? Tu as tant parlé. Juste pour me soutirer mon nom? Alors, tu ne le dis toujours pas? Mon nom est Shen. Tu peux m'appeler Lucas. Quelle chaîne? Écris-le pour moi. Lève-toi d'abord. Non, je me lèverai quand tu auras fini d'écrire. Tes parents avaient de grandes attentes pour toi, souhaitant que tu aies une grande fortune, une excellente moralité et de lourdes responsabilités. Alors pourquoi serais-tu si découragé au point de renoncer au monde? Bah, au diable! Si Shen ne veut pas en parler, je ne demanderai pas. Alors, peux-tu au moins me dire ton nom de famille? Chloé. Attends encore un peu. Je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas grave. De toute façon, que tu sois mon chéri ou Shen, c'est toi en tant que personne qui compte pour moi. Avant, à cause de mes affaires, tu as été impliqué et accablé. À l'avenir, je ferai de mon mieux. Je te protégerai absolument et ne te laisserai plus jamais souffrir. Tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Jamais. C'est en vain que je me suis vanté d'avoir pratiqué pendant des années. Maintenant je ne peux plus me contrôler ainsi. Je reviens du palais, j'ai réglé tes affaires. Quoi? Tu ne me souhaites pas la bienvenue? Tu es si sale. Tu as rampé par un trou de chien? C'est à cause de ton statut actuel. Je ne peux pas venir te voir ouvertement. Comment ça se passe au palais? Oh! Le troisième prince a reçu 25 coups de bâton. La famille Jiang et le troisième prince ont chacun été condamnés à 10 000 € d'amende. Cela sera livré à la famille Wu demain. Elle a été blessée. 25 coups de bâton, ce n'est pas assez. Après tout, c'est un prince. 25 coups de bâton, ce n'est pas suffisant? Ah, au fait, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? En venant ici tout à l'heure, j'ai vu cette jeune fille convoquer plusieurs intendants pour une réunion. Une réunion? À en juger par l'expérience passée. Cette fois, elle va sûrement faire un grand coup. Il y a 3 ans, la première fois qu'elle a tenu une telle réunion. Elle est devenue la personne la plus riche de la ville principale. Après cela, chaque fois qu'elle tenait une telle réunion, des marchands avaient des ennuis, et leurs entreprises étaient absorbées par elle, devenant la propriété de la famille Wu. La perte qu'elle a subie aujourd'hui ne sera pas apaisée par une simple compensation. Elle veut que le troisième prince fasse faillite. Donc, qu'elle tienne cette réunion n'est absolument pas anodin. Ces 3 lettres secrètes doivent être envoyées à la famille Wang, à la famille Jin et à l'impératrice. De plus, arrange que je rencontre l'empereur et l'impératrice dès que possible. Maintenant, je ne me soucie plus de rivaliser avec mon troisième frère pour le pouvoir impérial. Mon père impérial est vraiment trop partial pour la famille Durand. Il m'a même infligé 25 coups de bâton. Votre Altesse, Antoine a sûrement aussi des vues sur l'influence du duc Durand si nous n'agissons pas. Ai-je besoin que toi, bon à rien, tu me le rappelles? Si tu n'avais pas offensé Chloé Durand pour cette courtisane, serais-je tombé si bas? Votre Altesse, pardonnez-moi. Sophie est morte. Votre humble serviteur fera de son mieux, et il n'y aura plus aucune erreur. Retourne dire au duc Jules de faire venir rapidement ses troupes privées à la capitale, informer le royaume de Lyra, de se tenir prêt à apporter son soutien. Oui.
Mademoiselle, n'avons-nous pas complètement offensé le troisième prince et la famille Jules? Si nous les avons offensés, tant pis. De toute façon, nous ne pouvons pas subir de pertes maintenant, et peut-être pas non plus à l'avenir. Mademoiselle, la famille Antoine a envoyé une invitation pour vous convier à la fête d'anniversaire de leur fille aînée. Vraiment? Génial. Justement, ces derniers jours, j'ai absorbé certaines des entreprises du troisième prince. Je vais en profiter pour en faire un gage de loyauté à offrir au prince héritier. Le prince héritier ne s'intéressera peut-être pas aux entreprises du troisième prince. Si le prince héritier te remarque et te fait sa princesse héritière. Ah non, ça ne va pas. Je ne serai pas la princesse héritière. Moi, j'ai juste brisé l'arrogance du troisième prince. Je ne peux que l'utiliser pour montrer ma loyauté au prince héritier. Sous le ciel, il n'y a que toi pour dédaigner le titre de princesse héritière. Cet empereur est vraiment un souverain éclairé. Avec un tel souverain, au moins ma famille peut vivre en paix et sans souci. Si le prince héritier est aussi un souverain éclairé, alors il pourra permettre à ma famille de maintenir au moins sa gloire actuelle. Et après? Alors, mon frère m'a protégé pendant 25 ans. Je suis venu ici dans cette vie, pour profiter de la vie. Pourquoi devrais-je me marier? N'est-ce pas plus excitant de voyager à travers le monde? Donc, quel que soit le statut dans tes projets, je n'y suis pas. Quoi? Et ça va. Il est comme ça. Depuis combien de temps? Le jeune maître n'a pas bien mangé ces derniers jours. Il semble que depuis sa dernière dispute avec vous, mademoiselle, il soit resté très abattu. Lucas est si sensible. Aurait-il peur que je l'abandonne, après m'avoir entendu parler de voyager à travers le monde? C'est ma faute de l'avoir pris, puis de le laisser triste sans le consoler. Si je faisais semblant de tomber, avec son agilité, il viendrait sûrement me relever. Aïe! Aïe! Elle me prend vraiment pour un enfant de 3 ans. Aïe! Oh, mon chéri, viens vite me sauver. Oh, ça fait si mal. Ah. Ah. Quelle position ridicule, c'est la honte. Lucas, j'ai cru que même si je tombais, tu n'aurais plus pitié de moi. Pourquoi es-tu si maussade? À quoi penses-tu? Je me demande si ce que tu as dit est vrai, ou si. Je t'aime. Toute ma vie, je t'aimerai. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Tu peux me le faire confirmer. Encore et encore. Lucas. Chloé, c'est toi qui m'as provoqué. Tu ne t'échapperas jamais de cette vie. Lucas. N'est-ce pas parce que j'ai dit que je voulais voyager à travers le monde? Que tu as peur que je t'abandonne? C'est pour ça que tu es triste? Oui. Si direct. Alors, comment comptes-tu me dédommager? Tant que ce n'est pas excessif, je te l'accorderai. Lucas, tu veux signer un contrat de mariage avec moi? MMM. Non, je ne peux pas signer ce contrat de mariage. Chloé, ne serais-tu qu'en train de jouer avec moi? Bien sûr que non, Lucas, parce que mon contrat de mariage avec Jeanne Yuan n'est pas encore annulé. Si je signe ce contrat de mariage avec toi, la famille Jeanne me poursuivra en justice jusqu'à ce que je finisse mes jours en prison.
C'est juste à cause de la famille Zhang? Bien sûr. Il semble que je doive agir plus tôt. Voudrais-tu m'accompagner au banquet d'anniversaire de la famille Qin demain? Tu n'as pas dit avant que si son Altesse le prince héritier me remarquait et voulait que je devienne princesse héritière, que ferais-je? J'ai trouvé une solution. La prochaine fois que quelqu'un me remarquera, je leur dirai: Moi. je t'aime. Ça te va? Votre Altesse, nos commerces à l'est et au nord de la ville ont tous été absorbés par Chloé. Les commerces à l'ouest et au sud se sont tous ralliés à la famille Wu. J'aurais dû la tuer directement la dernière fois. Où est-elle maintenant? Selon les rapports des espions, elle se dirige vers la résidence Qin avec cet homme. Votre Altesse, devons-nous agir maintenant? Allons-y. Mademoiselle, la fille aînée de la famille Wu est arrivée, avec son compagnon. Qui a-t-elle amené? Mademoiselle Wu est venue avec son compagnon, et le jeune maître l'a accompagnée tout le temps. Je n'aurais jamais cru que mon frère traiterait Chloé Durand avec tant de respect. Bonjour, mademoiselle Qin. Je dois trouver un moyen de m'échapper, et de voir l'empereur et l'impératrice. C'est donc le compagnon de Chloé Durand. Son allure est plutôt bonne. Mais en regardant sa silhouette. Pourquoi me semble-t-il si familier? Il ressemble un peu à... Mince, Cousine. je ne dois absolument pas révéler mon identité maintenant. Il est trop tard pour s'échapper. Mince, si j'étais reconnu sur le champ. Tu bloques le compagnon de Mademoiselle Wu. C'est un invité de marque. L'appeler compagnon, comme ça. C'est très impoli. Viens avec moi un instant. Viens, je dois te parler. Frère, ne me tire pas. Et, frère. Bonjour, Mademoiselle Wu. C'est vous, Mademoiselle Wu? Mademoiselle Wu. Il y a beaucoup de monde. C'est un peu trop chaleureux, non? Pourquoi se présente-t-il quand il me salue? Mademoiselle, Qu'y a-t-il, Sophie? le jeune maître a disparu. Quoi? J'ai amené tant de monde avec moi, et vous ne pouvez même pas surveiller une seule personne? Nous avons failli à notre devoir. Veuillez nous punir, mademoiselle. Pourquoi êtes-vous encore à genoux? Il a disparu. Allez le chercher vite. Allez, si mon petit chou subit le moindre mal, je vous tiendrai tous pour responsables. Allez, allez, allez. Votre Majesté, impératrice, Mademoiselle Chloé, avec les gens de la famille Wu, cherche le prince héritier. Il semble que cette jeune Chloé tienne beaucoup à notre Lucas. Lucas est là. Je salue votre majesté. Lucas. Enlève vite ce voile de ton visage. Lucas, est-ce que Chloé ne t'a pas laissé l'enlever? Oui. Fils rebelle. Mes paroles valent-elles moins que celles d'une petite fille? Lucas, tu es venu exprès voir l'empereur et moi aujourd'hui. As-tu quelque chose à dire? Oui. Une lettre pour moi? Je pensais que tu me manquais. Mais tu es revenu pour te plaindre de ton troisième frère. Mon troisième frère a comploté avec la famille Zhang. Les preuves sont irréfutables. Si votre majesté est un souverain éclairé, vous devriez enquêter minutieusement. Lucas était dévoué à sa cultivation, refusant d'être le prince. Maintenant, pour Chloé, il se soucie des affaires de l'État. Votre Majesté, Lucas vient rarement nous voir. Pourquoi vous disputez-vous avec notre Lucas?
C'est justement parce qu'il ne vient jamais nous voir que je suis en colère. Père impérial, mère impériale. Tout ce que votre fils veut dire est dans cette lettre. Ce qui doit être fait sera décidé par vous, père et mère impériaux. Votre fille prend congé. Déjà si pressé de partir? Si elle ne me trouve pas, elle s'inquiétera. Qu'y a-t-il de mal à laisser cette Chloé s'inquiéter un peu? Bon, allez, je viens de voir Chloé ne pas te trouver. Elle était tellement anxieuse qu'elle s'est fâchée. Les serviteurs de la résidence du duc Wu étaient tous à genoux. Cet enfant. Mademoiselle, votre subordonnée a cherché, mais n'a toujours pas trouvé la trace du jeune maître. La personne qui a emmené le jeune maître, a-t-elle une grande influence? Quelqu'un l'a vu mais n'a pas osé vous le dire. Enquêtez. Bloquez les environs de la résidence du bois. Personne n'est autorisé à partir. Voyez qui étaient les invités aujourd'hui. Oui. Mademoiselle, le troisième prince est arrivé. Lucas serait-il tombé entre ses mains? Mademoiselle Chloé, notre prince souhaite vous parler en privé. Chloé. Comme tu es audacieuse. Tu oses toucher à mes propriétés en ville. Mon prince, si vous n'êtes pas assez compétent, et perdez vos biens. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Chloé. Je te donne une dernière chance. Pour le bien de notre passé. Livre ton compagnon. Et épouse la famille Zhang docilement. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mes affaires privées ne sont pas le souci du prince Antoine. Je voudrais plutôt demander au prince Antoine si ma personne a été emmenée par vous. Qu'est-ce que tu dis? Votre Altesse, le compagnon de Mademoiselle Chloé a disparu. Elle cherche quelqu'un. C'est bien qu'il soit perdu. Tu ferais mieux de le retrouver vite. S'il tombe entre les mains de ce prince, il est mort. Puisque ce n'est pas le prince Antoine qui l'a capturé, alors ce n'est rien. Ce prince t'a-t-il dit de partir? Y a-t-il autre chose? Chloé, si la position de princesse héritière de Julien ne vous satisfait pas, je pourrais vous offrir celle de seconde épouse. Qu'en pensez-vous, Chloé? Comment? Le troisième prince est prêt à m'offrir la position de seconde épouse? Oui. Puisque la position de princesse héritière de la famille Zhang ne vous satisfait pas, je vous offre celle de seconde épouse. Qu'en dites-vous? Dans ce cas, c'est une bonne chose. Alors, votre Altesse, approchez-vous, je vais vous le dire en secret. D'accord. Allez rêver. Chloé, c'est inacceptable. Vous ne vous agenouillez pas devant moi, le prince, et vous osez me jouer des tours? Quel est votre crime? Votre Altesse, je suis innocente, je n'ai pas le choix. Si vous ne me laissez pas partir, je n'aurai d'autre choix que de laisser mes gardes vous donner une leçon, puis d'aller me plaindre à l'empereur, au palais. N'oubliez pas, la leçon de la dernière fois. Vous avez défié la famille royale à maintes reprises. Je vais vous exécuter sur le champ. Très bien. Si cela ne vous dérange pas d'avoir la réputation d'abuser de votre pouvoir, alors punissez-moi tout de suite. Moi, le prince, en considération de votre père et de vos frères, je peux vous épargner la vie. Mais, la peine de mort peut être évitée. Pas la punition. Garde, attrapez cette maîtresse. Lucas, attention. Antoine. Encore toi. Cette aiguille d'argent ne semble pas venir du royaume de Xiao. Le troisième prince amène des gens pour blesser quelqu'un dans ma résidence Qin. Ce n'est peut-être pas très approprié, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un simple compagnon de basse extraction. Qu'est-ce que ça peut faire si moi, prince, je le tue? Troisième. Quelle arrogance. Votre humble fils salue père impérial et mère impériale. Je salue l'empereur et l'impératrice. Père impérial, mère impériale. Chloé Durand méprise la famille impériale. Elle est son humble compagnon. On manquait de respect envers leur supérieur. Imbécile. Toi, en tant que prince, tu abuses de ton pouvoir pour intimider les autres. N'as-tu pas honte? Levez-vous tous.
Cette jeune femme de la famille Wu protège Lucas à tout moment. Il semble que ses sentiments pour Lucas ne soient pas à sens unique. Inacceptable. Père impérial. Chloé Durand est vraiment inacceptable. Non seulement elle a trompé la famille Zhang, mais elle s'exhibe partout avec un compagnon. Elle mérite la mort. Je supplie Père impérial de la punir. Imbécile. Mon père, Jean, tu es un prince. Tu devrais partager mes soucis. Pas chercher des ennuis à la fille de mon frère juré tous les jours. oui, mon père. Ma petite Chloé, viens. Votre Majesté l'impératrice. Je te vois regarder partout. Qui cherches-tu? Votre Majesté l'impératrice, j'ai vu que vous et l'empereur étiez arrivés. Alors je me demandais si son Altesse le prince héritier était là. Le prince héritier. Ma petite Chloé, pourquoi demandes-tu soudainement après le prince héritier? Moi, j'étais juste un peu curieuse. Le prince héritier. Il est retenu. Qui pourrait retenir le prince héritier actuel? Le prince héritier est-il vraiment, comme le dit la rumeur, encore malade? L'impératrice n'ose pas le dire directement. C'est pourquoi elle dit qu'il est retenu. C'est étrange. Le prince héritier est malade et ne peut pas venir. Comment Sa Majesté l'impératrice peut-elle encore s'intéresser à mes affaires? Serait-ce... L'impératrice et l'empereur aiment-ils aussi les potins? Ma petite Chloé, viens me parler. Je vais te raconter des anecdotes sur le prince héritier quand il était enfant. Que veut mère impératrice? Votre servante n'a absolument aucune intention de fouiller dans les affaires privées du prince. C'était juste de la curiosité. Ma petite Chloé, pourquoi paniques-tu? Ton mariage approche. Je voulais organiser tes noces et en discuter avec toi. Mère impératrice veut organiser son mariage avec qui? Chloé, tu devras te marier. Votre Majesté, mère impératrice, votre servante ne veut pas épouser le jeune maître du bois. Impertinente. Tu oses désobéir à l'édit. Devant Père impérial? T'ai-je autorisé à parler? Père impérial. Chloé est une rebelle. Elle entretient un amant. Et désobéit à l'édit. Pourquoi Père impérial ne la punit-il pas? Si Père impérial favorise tant la famille Durand, en traitant les uns mieux que les autres, cela pourrait décourager les autres ministres. Tu t'intéresses beaucoup aux affaires de la cour, n'est-ce pas? Père, ce que votre fils a dit n'est pas faux. La fille aînée de la famille Wu a fait grand bruit avec cette affaire. Il y a effectivement eu de nombreux mémoriaux soumis. Elle doit être punie. Maître Sun. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, le duc Wu a mal éduqué sa fille. Il est ordonné de lui retirer son salaire pendant 5 ans. Ainsi soit-il. Non. Lucas. Ma fille, j'ai puni la famille Wu. L'acceptez-vous? Votre Majesté est sage. Votre humble servante l'accepte de tout cœur. Longue vie à votre Majesté. 1000 et 10 000 ans. L'empereur sait très bien que le troisième prince et la famille Dubois sont de mèche. Alors pourquoi punir la famille Wu sans discernement? Je suis vraiment confus. C'est ça, l'homme que tu as trouvé? Votre Majesté, il est le père que j'ai choisi pour mon futur enfant. Ce jeune maître du bois est indigne. Il ne mérite pas d'être le père de mon enfant. C'est lui que j'ai personnellement choisi. Le vrai père de mon futur enfant. Quant à l'annulation des fiançailles, il est innocent. Je supplie votre Majesté d'être clémente et de ne pas le punir. Vous le protégez bien, n'est-ce pas? Je ne suis pas quelqu'un qui juge sans discernement. Maître Sun. Oui, votre Majesté. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, le duc Wu est loyal et patriote, ayant combattu pour la nation pendant de nombreuses années. Il est un pilier du royaume. Il lui est spécialement accordé 1000 hectares de terre fertile, une villa thermale, et 1000 onces d'or. Ainsi soit-il. Longue vie à votre Majesté, 1000 et 10 000 ans. La punition est moins importante que la récompense. Il semble que l'empereur ait une profonde rancune envers le troisième prince du bois, et en profite pour le réprimander. Votre humble servante accepte le décret au nom de son père. Père, non. Les récompenses et les punitions sont claires. Mon fils, qu'avez-vous d'autre à dire? Votre fils n'ose pas. Votre fils ne fait que défendre son cousin. Chloé Durand ne respecte pas les vertus féminines. Si toutes les femmes du royaume étaient comme elle, ne serait-ce pas le comble de l'absurdité? Père, n'avez-vous pas peur?
D'être attaqué par les lettrés? Impudent. En tant que prince, tu as géré les affaires de la cour de façon désastreuse, et tu ne t'intéresses qu'aux femmes. Retourne et réfléchis bien. De plus, la garde royale n'est plus ton affaire. C'est entièrement confié à Lucas. Merci, votre majesté. Mon père affaiblit mon pouvoir à la cour, déterminé à protéger la famille Wu. Votre fils va y retourner. Attends. À l'avenir, si tu fais encore quelque chose d'inapproprié, je te dépêcerai vif. Votre fils a compris. Ma petite chérie. Ne parlons pas de ton mariage. Raconte-moi quelque chose d'intéressant. L'impératrice Qin, bien qu'elle soit dans un camp différent de la mère du prince Antoine, Lady Jeanne, est après tout l'impératrice. Aujourd'hui, j'ai quand même terni la dignité royale. L'impératrice ne voudrait pas me renvoyer pour punir mon chéri, n'est-ce pas? Impératrice. Et si, je vous racontais comment je l'ai enlevé pour en faire mon amant? Très bien. Alors, je l'emmène avec moi, impératrice, avec l'intéressé présent, ce sera plus amusant à raconter. Chloé. Lucas, ne t'inquiète pas, l'impératrice est une personne très gentille. Vraiment intéressant. Alors, emmène ton Lucas avec toi. Merci pour votre grâce, impératrice. Retour au palais. Allons-y. Cette garce va vraiment se rallier au prince héritier. Votre Altesse, le jeune maître du bois a déjà encerclé le manoir Qin avec ses troupes. Il n'attend plus que votre ordre. Faites entrer les troupes et tuez-les. Dites qu'il y a des intrus. Oui. Père, ce trône ne peut être qu'à moi. Lucas est intelligent et se respecte. Il ne s'occupe pas des affaires de l'État. Et veut absolument se faire moine. Quant à Antoine, il semble s'intéresser aux affaires de l'État, mais il ne s'applique qu'à des voies détournées et malhonnêtes. Votre Majesté, ceci est l'arme secrète, utilisée par les hommes du troisième prince. Un objet du royaume du Nord. Oui, cette aiguille contient un poison violent. Une seule goutte de sang suffit à tuer. C'est le troisième prince qui voulait utiliser cette arme perfide pour assassiner le prince héritier. Si votre serviteur n'était pas arrivé à temps, je crains que... Absurde, absurde. Un prince digne de ce nom, qui collabore avec l'ennemi et trahit son pays. Et utilise une arme si perfide pour tuer. Pierre, je t'ordonne d'arrêter le troisième prince immédiatement. Oui, votre majesté. Votre majesté, calmez votre colère. Sa majesté l'impératrice et la fille aînée de la famille Wu discutent joyeusement. Ne voudriez-vous pas écouter ces anecdotes amusantes? Lucas, qui était sans désir ni ambition, a maintenant quelqu'un qui lui est cher. Est-ce que s'intéresser aux affaires d'État est encore loin? Bien. Votre Majesté, ils disent tous que nous, les femmes, devrions supporter la polygamie des hommes. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé, pourquoi, ce n'est pas juste, si Julien peut avoir une maîtresse, alors moi aussi je peux en avoir un. Et ensuite? Pourquoi l'as-tu ligoté, lui? Et pas les autres? Si tu avais rencontré quelqu'un d'autre, l'aurais-tu aussi ligoté? Chloé, pourquoi moi? Parce que Shen est si beau. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était comme un immortel. À ce moment-là, il insistait pour se raser la tête et devenir moine. Il n'avait ni femme ni concubine. Une personne si pure et innocente. Je me suis dit, n'est-ce pas le meilleur compagnon que le ciel m'a envoyé? Ma petite chérie. À quel point est-il beau? Puis-je le voir? Pardonnez-moi, impératrice, parce que l'influence de la famille Jeanne est trop grande. Mon chéri ne peut pas montrer son visage. J'ai peur que je ne puisse pas le protéger. Ma petite chérie, quand tu es née, je t'ai trouvée si douce et adorable. Un match parfait pour mon prince héritier. J'avais pensé, hélas. C'est ton père, qui a pleuré et pleuré dans les bras de l'empereur. 10 ans, qu'il craignait de ne pas pouvoir te protéger. Après ton mariage, c'est pourquoi la famille Jiang a eu l'avantage.
Impératrice, pourquoi évoquez-vous cela maintenant? Ma petite chérie, je disais, si tu rompais tes fiançailles avec la famille Jiang, et que tu étais promise au prince héritier, serais-tu d'accord? Impératrice, votre humble servante ne souhaite pas épouser le prince héritier. Votre humble servante ne désire que Lucas. Mais l'identité de cet homme est inconnue. Chloé, serait-il possible qu'à l'avenir, ce jeune homme, quelle que soit son identité, soit le seul pour toi? Tant que ce jeune homme ne me trompe pas, ne me cache rien, ne me ment pas, et est honnête avec moi, votre humble servante n'hésitera pas à n'avoir que lui. Si elle savait que je suis le prince héritier, penserait-elle que je l'ai trompé et lui ai caché des choses? Votre Majesté, le troisième prince, de mèche avec Yuan Dubois, a mené 100 000 soldats privés et a déjà encerclé le manoir Qin. Ils sont sur le point d'entrer. Je supplie votre Majesté de se retirer rapidement. Que dites-vous? Ce troisième prince, il est vraiment fou à ce point. Impératrice, emmenez vite l'empereur loin d'ici. J'ai des gardes ici, laissez-les vous couvrir et vous faire partir. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Bête, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je compte faire? Bien sûr, je veux être empereur. Antoine, vous êtes fou. Tuer le souverain et assassiner son père, c'est un acte de rébellion impardonnable. Ceux qui sont rebelles, c'est vous. Tout le monde sait que la famille Qin est très proche du prince héritier. Si je vous tue à ce moment-là, je pourrais rejeter la faute sur le prince héritier. Alors, je pourrais légitimement venger mon père et hériter du trône. Et vous? Vous êtes les vrais traîtres et rebelles. Scélérasante. Tu ne mérites pas ce trône. Une maîtresse, avec une telle audace. Qui êtes-vous vraiment? Tu ne mérites pas de savoir qui je suis. Lucas, attention. Espèce de traître. Lucas. Ah, je n'aurais jamais cru que le prince héritier, pour s'attirer les faveurs de la famille Wu, irait jusqu'à devenir leur compagnon. Quelle ruse profonde. Quoi? Chloé Durand. Je n'aurais jamais cru que toi, si intelligente, tu ne savais pas qui il était. C'est le prince héritier. Je pensais vraiment que son Altesse le prince héritier se consacrait à la cultivation, sans désir ni ambition. Mais il s'avère que la cultivation était un mensonge. Et devenir un compagnon pour consolider sa position de prince héritier était la vérité. Je t'avais sous-estimé. Serait-ce vrai ce qu'il dit? Tout cela, c'est toi qui l'as orchestré? Non, Chloé. Ce n'est pas ce que tu penses. Lucas, Chloé. Je ne t'ai jamais menti. ne dis rien de plus. Nous réglerons nos comptes plus tard. Tu ne dois rien avoir. Quel couple maudit. Aujourd'hui, je vais vous envoyer tous les deux au trépas. Garde. C'est lui que tu attends? Comment est-ce possible? Troisième frère. Arrête ça. Les hommes de Dubois ont déjà été éliminés. Avec le peu d'hommes qu'il te reste. Si tu commences à te battre, c'est toi qui mourras. Impossible. J'ai encore des hommes du royaume du Nord. Ils sont tous prêts à me soutenir pour devenir empereur. Dès que je donnerai l'ordre, ils prendront d'assaut la cité impériale pour moi. Et me feront empereur. Les soldats du royaume du Nord sur lesquels tu comptais ont tous été anéantis par l'armée de la famille Durand. Impossible. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Ta trahison et ta collaboration avec l'ennemi ont été découvertes par moi il y a longtemps. J'ai informé le duc Durand et son fils. Troisième frère, ne penses-tu pas que tu n'as laissé aucune faille? Antoine, tout ce que tu as fait était sous le contrôle de son Altesse le prince héritier. Quoi? Je pensais que tu n'avais aucune ambition pour le trône. Mais je n'aurais jamais cru que tu avais de si profonds stratagèmes. Je n'ai vraiment aucune ambition pour ce trône. Si tu étais un dirigeant diligent et aimant ton peuple, je serais prêt à te céder cet empire. Mais tu es sans scrupules et cruel. Si cet empire tombait officiellement entre tes mains, ce serait une souffrance pour le peuple. Même pour le bien de cet empire. Je ne peux pas te laisser réussir. Tout est fini. Chloé, c'est de ta faute. Un homme peut avoir plusieurs épouses et concubines. Qu'y a-t-il de mal à cela? Si tu étais resté tranquille et avais épousé un Dubois, où était le problème?
Mais tu as préféré trouver un prince héritier comme amant, ce qui m'a fait perdre si lamentablement. Aujourd'hui, je vais vous faire payer de votre vie. Lucas. Lucas. Tu as toujours cru que c'était toi qui m'avais forcé à entrer dans ta demeure. Mais tu ne savais pas que tout cela était ma propre volonté. Dès le premier regard, j'ai été conquis. J'ai profité de ta liberté, de ton esprit rebelle, pour me cacher derrière toi, pour te suivre. Je n'ai pas eu le courage de te révéler mon identité, parce que j'avais peur. Lucas. Lucas. Lucas, non. Peur que tu ne veuilles plus de moi. Ne dis plus rien. Je te pardonne. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux pas. Appelons le médecin impérial. Le médecin, vite, appelez le médecin impérial. Pardonne-moi. Grand frère, tu es si beau. Comment t'appelles-tu? Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens, Shen. Le temple de Longjuan n'était pas notre première rencontre. Tu n'es pas la personne dont je suis tombée amoureuse au premier regard. Tu es celui que j'ai aimé depuis l'enfance, Shen. Shen, Shen, Shen. Médecin impérial. Mademoiselle, c'est le nouveau remède que l'empereur a ordonné au médecin impérial Shen de préparer pour son Altesse le prince héritier. Cela fait déjà 3 mois. Je ne sais pas si son Altesse le prince héritier se réveillera un jour. Tant qu'il ne se réveille pas, je prendrai soin de lui. Je resterai toujours à ses côtés. Mais, mademoiselle, votre avenir. Dans cette vie, je n'ai plus l'intention d'épouser quelqu'un d'autre. Retirez-vous. Lucas. Le troisième prince a été exécuté. La famille Jeanne a été exilée en totalité. Mon contrat de mariage avec la famille Jeanne a également été annulé par l'empereur. Lucas. Tu n'as pas toujours voulu un contrat de mariage? Si seulement tu te réveilles. Je te promets. Une vie entière à tes côtés. Ça te va? Lucas. Lucas. Hiver, as-tu vu Lucas? Le prince n'est-il pas dans la pièce?
Lucas. Lucas a disparu. Ah, Lucas. Tu m'as promis. Un engagement pour la vie, est-ce toujours valable? Oui. Oui. où allez-vous? Au palais. Demandez le décret de mariage. Chloé. Dans cette vie, il n'y a que toi pour moi.